306, point de mire 2, les relations et les fonctions. Petit rappel. Je fais ce petit rappel-là parce que je me suis rendu compte que plusieurs d'entre vous êtes incapables de comprendre le fonctionnement ou la relation ou le lien qu'il y a entre le graphique, la relation verbale et la table de valeurs. Alors ça, c'est un minimum en secondaire 3 pour qu'on soit capable de travailler les fonctions ou les relations. Donc, on verra aussi, on a vu ou on verra la différence donc entre quelque chose qui est une fonction et quelque chose qui n'en est pas une. Alors, imaginons une situation, on va en prendre une très particulière. On va aller directement à la page 50, au numéro 1. Donc, page 50, numéro 1. On a un graphique qui a l'air de ceci. Ça ici, c'est l'altitude. Ici, on a l'altitude. Et ici, on a le temps. On nous parle d'un parapente, donc un genre de deltaplane. Donc, on nous parle d'un parapente qui a, avec le temps, suivi cette progression. Donc, voici grosso modo ce qui représente la progression du parapente selon le temps dans le ciel. Alors ici, là d'abord, il faut savoir qu'un parapente, c'est comme un gros cerf-volant après lequel quelqu'un est accroché, puis là, il part du haut d'une montagne, puis là, il se jette en bas, puis là, il plane. Alors, ici, on peut voir dans le graphique que le deltaplane a débuté donc la montagne en question, de laquelle la personne s'est élancée, avait une altitude de 500 mètres. Donc, le deltaplane a commencé par descendre. Et là, il faut savoir qu'ici, il a probablement été capable de trouver un courant d'air chaud ascendant. Et là, il s'est mis à tournoyer dans ce courant d'air chaud-là et à remonter de façon régulière pendant cet intervalle de temps-là. Donc, l'intervalle de temps en question, nous, c'est pendant 2 minutes, il a descendu ici. 2 minutes. Ici, on a terminé à 20 minutes. Et on a dit sur ce graphique-là, à 16 minutes et 6 minutes, 16 minutes et 6 minutes, ici, on est à 16 minutes et ici, on est à 6 minutes. Bon, ça c'est ma hauteur, donc j'ai mon 500 et j'ai une hauteur supplémentaire qui est à 900 ici. Donc ici, c'est 900. Donc mon parapente descend, réussit à prendre son courant d'air chaud ascendant, remonte jusqu'à 900 mètres. Et là, il plane pendant 10 minutes à cette hauteur-là. Il reste donc à la même hauteur pendant 10 minutes. Et ensuite, 4 minutes pour descendre jusqu'au sol. Alors, il ne faut pas essayer, quand on fait une description verbale comme ça, d'avoir un texte là, extraordinaire qui nous dit « Le deltaplane a descendu, puis il a monté, il est resté à la même hauteur et il a descendu. » Soyez plus précis. Dites-moi, il a débuté à 500 mètres, il a descendu, dans ce cas ici, jusqu'à 400 mètres. Yup, crayon, crayon, crayon. Donc, il a descendu jusqu'à 400 mètres. Ensuite, il a remonté. Et là, je peux dire le temps. Donc, pendant 2 minutes, il a descendu jusqu'à 400 mètres. Puis, il a remonté de façon constante pendant 4 minutes pour plafonner à 900 mètres. Il s'est maintenu à cette hauteur pendant 10 minutes. Puis, il a amorcé sa descente de façon régulière pour toucher le sol 4 minutes plus tard, son vol ayant duré 20 minutes. Alors ça, c'est plus clair. Vous n'avez pas besoin d'employer mes mots. Mais, si jamais je vous donne un graphique comme ça, il faut être précis. Me dire à quelle hauteur, qu'est-ce qui s'est passé, en combien de temps. On veut avoir cette précision-là. Ça va? Donc, ça c'est
représentation, on part d'un graphique et on fait une représentation verbale. OK. Maintenant, on peut avoir une table de valeurs. Donc, une table de valeurs. On va aller prendre un numéro là-dedans et on va aller regarder le graphique qui est ici. Alors, je vais aller en profiter pour noter. On va prendre le numéro, par exemple, le numéro 2B. Alors, dans le numéro 2B, page 50, numéro 2B, on a ceci comme graphique. Donc, c'est approximatif. Alors, comme ceci. Oups. Bon, mon graphique, vous allez voir, il n'y aura pas bien d'allure, point de vue dessin, là, parce que ce que je veux surtout, c'est avoir les points importants. On est à 90 ici, au départ, donc 90. Ensuite, on a ici le point 1,80. 1,80. Ici, on a le point 2,40. Vous voyez quand je dis qu'il n'était pas proportionnel, là. 2,40. Ensuite, on a 3,50. 3,50. Alors, si vous le faites avec votre cahier, vous pouvez compléter. 3,50. Ensuite, on a 4,30. 4,30. On remonte à 5,80. 80. Ensuite, on est jusqu'à 7,80. On est stable. Et ensuite, on descend pour être ici à 8,70. 8,70. Et enfin, on termine ici à 10. Excusez, oui, 10, 10. Voilà. Alors là, on associe à ce graphique-là une table de valeurs incomplète qu'on vous demande de compléter. Alors, voici. Voici les points qu'on nous fournit. 90 pour Y. Ensuite, 2, 5, 6. 2, 5, 6. Et 10. Alors, ce qu'on nous demande de faire, finalement, c'est de trouver l'autre coordonnée, c'est-à-dire, désolé, ma bouteille a tombé, donc la coordonnée en X ou en Y, dépendant du cas. Alors ici, ce qu'on nous demande de faire, c'est, va voir, là, quand est-ce que c'est que ta fonction vaut 90. Alors nous, on a un seul endroit dans tout ça où le Y a une valeur de 90. Alors, comme vous pouvez le voir ici, 90, c'est à ce point-là. Ça, c'est le point ici. OK? Mais là, à ce moment-là, on se demande quelle est la valeur de X à cet endroit-là. Alors, moi, ça ici, c'est évidemment mon abscisse et mon ordonnée. Donc, moi, je me demande, ça vaut combien X à cet endroit-là? Bien, évidemment, ça vaut 0. Donc, 0. 90, premier point. Ceci, c'est le point 0,90. Hop, ce point. Changeons de couleur pour être certain de ne pas mélanger personne. Alors, deuxième point, on dit quand X vaut 2, que vaut Y? Alors, je m'en vais voir ici. Ici, X vaut 1. Ici, X vaut 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. On n'a pas le 6, mais on pourrait facilement le voir, éventuellement. Alors, moi, on me dit, ici, c'est tantôt, c'est tous les points que j'ai trouvés sur mon graphique, au point 2, donc quand X vaut 2, Y vaut 40. Donc, la valeur ici, 40. Ce point-ci. On veut 5 maintenant. Donc, on va regarder la valeur 5 ici. Que vaut
y lorsque x vaut 5, je m'en vais ici sur mon axe des x, 5 c'est environ ici, je m'en vais voir, 5. Changeons de couleur encore, donc 5, 80. Donc vous voyez là, la valeur de y lorsque x vaut 5. Et là, on n'a pas de point. Ici, là, le 6, là, on n'a pas de valeur, contrairement aux autres sommets ici. Mais si vous voyez, en fait, entre les deux, on va avoir la chose suivante. 5, 6 est ici environ. Donc, ce point-là va valoir combien? Le 6 est ici, entre 5 et 7, et il est à la même hauteur que les deux autres. Donc, 80. C'est mon point, ici. Et enfin, reprenons le noir pour le 10. Ben, on me demande quand est-ce que quand est-ce que y vaut 10? Ben, y il vaut 10 ici à cette hauteur-là. Mais que vaut x à ce moment-là? Le x vaut 10. Donc ici, 10, 10. Donc vous allez remarquer une chose. Dans le fond, là, ça ici, là, c'est une succession de points. Un graphique, c'est toujours ça. Alors une table de valeurs, c'est quelques points parmi l'infinité de points qu'il y a là. Il n'y a pas juste 10, 15, 20 points là-dedans. Il y en a une infinité. Parce que pour tracer une droite, il faut tracer ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Parce que c'est sûr, nous autres, on se dit, ah ouais, tu y vas avec la règle, puis paf, tu traces ça. Wow, 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 wow. Une ligne, c'est une suite de points. Alors ici, j'ai un paquet de points qui, une fois alignés, vont me donner ça comme graphique. Mais ça veut dire que si je faisais une table de valeurs qui représente exactement ça, j'aurais une infinité de points ici. Carrément. Parce que entre deux nombres réels, donc deux nombres réels, ça peut être n'importe quoi, 2,0653 et 2,0654, ben, combien est-ce qu'il y a de points entre 2,0653 et 2,0654? Il y en a une infinité. Pour prouver ça, là, on a juste à voir. S'il y a 1 entre deux points, il y a 1 mètre entre deux points. Alors moi, je sais que je peux mettre 0,5 entre les deux. Bon, je suis rendu à 0,5 mètres et 1 mètre. Combien, c'est quoi le milieu de ça? Ben, 0,75. Et je prends toujours le milieu du milieu du milieu du milieu du milieu. Il y en aura toujours un milieu du milieu du milieu du milieu. Et oui, petit en chien, mais il va y avoir un milieu du milieu du milieu. C'est pour ça qu'ici, là, il y a plein. Et tous ces points-là ont des coordonnées. Tous, comme ça. C'est ça qui nous permet de les placer sur un graphique. Le fait que on les relie, ça a plus l'air des points, mais c'est ça, c'est des points. Ce sont des points. OK? Bon, parfait. Passons à notre troisième façon de représenter, et on va aller au numéro 5F. Donc, numéro 5F, page... Oh, c'est pas 50, hein, c'est 5. Oui, c'est 50. Page 50, numéro... C'est pas 5, c'est 3. 3F. Voici ce qu'on nous donne. On nous donne une équation. 7,5 moins 4T égale 5R. Et là, on nous donne la table de valeurs à compléter suivante. Donc, évidemment, R et T au lieu de XY. C'est la même chose, hein? On a une variable indépendante. Dans ce cas-ci, ce qu'on considère comme notre variable indépendante, c'est la R, parce qu'ils nous le disent eux autres. OK? Comment je le sais? Ben, c'est parce que celle de gauche, c'est la variable indépendante. Dans une table de valeurs verticale, la variable indépendante est toujours à gauche. Toujours. OK. On nous donne 12,5, 1,875, 7,5, 13, et la dernière, moins 25,375. Bon, je ne les ferai pas tous. Je vais vous en faire deux différents. Donc, je vais en faire un d'abord avec la valeur de y donnée, donc, excusez les y,
la valeur de t donnée. Alors, certains élèves trouvaient ça très, très compliqué. Et dans le fond, là, on a notre équation ici. Alors, on va faire exactement ce qu'on faisait en deuxième secondaire, c'est-à-dire qu'on va faire de l'isolation de variables ou de la résolution d'équations. Alors, 7,5 moins 4t va devenir 7,5 moins 4 fois moins 25,375, moins 25,375, et ça, c'est égal à quoi? À 5R. Ben oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris mon t ici et je l'ai remplacé par la valeur qui est ici dans ma table de valeurs. Donc, 4 fois 25, 100, 4 fois 375, 750, donc 750, 1,5. Donc ici, ça me donne 101,5. Je vais quand même le vérifier avec ma calculatrice pour être certain, là. Donc, 4 fois 25,375, 101,5. Donc, je m'en vais aller chercher ça ici. Donc, 7,5. Attention aux azous, hein? Attention aux azous, là, qui vont faire 7,5 moins 4. Néo. Priorité d'opération. On fait ça fois ça. Donc, moins fois moins plus 101,5 égale 5R, comme vous faisiez en secondaire 2. Une fois qu'on a ça, on additionne 101,5 plus 7,5. Ça nous donne, OK. Donc, 100 et 7, 107, 108, 109, 109. Ben oui, il faut bien que je dise 109 pour écrire 105. C'est moi. 109 égale 5R. Je vais donc diviser par 5 de chaque côté. Diviser par 5. Donc, ce qui me donne 5 fois 21. Donc, R égale 21,8. On vérifie quand même. Hein? 109 divisé par 5. 109 divisé par 5. Non, par 4. 5, j'ai dit. 5. 21,8. Et voilà. Donc, la seule chose à se souvenir, quand on a quelque chose comme ça, on va commencer par remplacer la valeur que l'on connaît. Donc ici, c'était le t. J'ai remplacé mon t ici. Et j'isole mon r pour trouver sa valeur. OK. Pour le deuxième, alors, ça ici, c'est 20, moins, excusez, pas moins, mais 21,8. Allons voir maintenant si j'avais eu la valeur, j'en prends par exprès avec des nombres à virgule, 7,5. Donc, 7,5. Alors, je vais aller remplacer 7,5 moins 4t égale 5 fois, et là, je remplace r par sa valeur, donc 7,5. Donc, évidemment, 5 fois 7,5, 5 fois 7, 35. 5 fois 5, 25, donc 2,5. 2,5 plus 35, 37,5. 37,5. Donc, 7,5 moins 4t. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bien, évidemment, j'ai le 7,5 qui est un indésirable ici. Je vais donc enlever mon 7,5 de chaque côté. On va se prendre un autre petit crayon de couleur différente. Mon petit vert, tiens. Donc, moins 7,5. Moins 7,5 de chaque côté. Ce qui va me donner moins 4t égale 30. Et je vais ensuite diviser par moins 4. D'où t égale 4 fois 7, 7,5. Donc, moins 7,5. Donc, 4 fois 7, 28. 4 fois 0,5, 2, 30. Donc, la valeur ici, moins 7,5. Bon, OK. Alors, moi, là, je me dis, ouais, mais d'un coup, j'ai fait une erreur de calcul. Quelle validation puis-je faire? Alors, je vais aller me faire une petite validation rapide. Donc, c'est une preuve, une validation. Donc, preuve ou validation. Alors, je vais faire
7,5 moins, et là, j'oublie pas là, que je suis en train de vérifier celle-là. Donc, mon T valait moins 25, donc moins 4 fois moins 25,375. Et ça, c'est égal à 5 fois 21,8. 5 fois 21,8. OK. Donc, 7,5, je commence 7,5. 4 fois 25, je l'ai dit tantôt, 100 plus 1,5, donc 101,5. 5 fois 21,8, ben, on l'a dit, c'est 109 ici. Hein? On l'a calculé tantôt. Donc, 109. 5 fois 8, 40, 5 fois 1, 5. Et 4, 9. 5 fois 20, 100. Donc, c'est pas un moins ici, c'est un plus. Ce qui me donne 109 égale 109. Faut toujours bien pas que je me trompe dans ma vérification, sinon ça ne donne rien de faire une vérification. Et enfin, ici, petite preuve. Je vais être obligé de la faire un petit peu dans le petit coin ici. Donc, pour 13, 7,5 moins 4. Donc, ma preuve ici. 7,5 moins 4 fois T, qui est moins 7,5. C'est ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est égal à 5 fois 13? Donc, 7,5 moins 4 fois 7,5, ça fait 2 fois 15, ça fait 30. Donc, plus 30. Ça ne marche pas mon affaire. Moins 7,5, oui. Bon, ben tu vois, ça valait la peine de le refaire. J'ai-tu pris... Ben oui. Vous voyez, tout ce temps-là, avec une erreur, ça valait la peine que je fasse la validation. Alors, moi, c'était 13 que je devais prendre, puis j'ai pris 7,5. Ah, c'était avec 7,5 que je voulais le faire. Bon, c'est ici que j'ai mal inscrit ma réponse. OK. Alors, je me rends compte que c'est moins 7,5. J'avais marqué ma réponse au mauvais endroit. On recommence ma preuve. Donc, 5 fois. Donc, mon T vaut moins 7,5 et mon R vaut 7,5. Et ça, c'est égal à 5 fois 7,5. J'avais marqué ma réponse au mauvais endroit. 5 fois 7,5, 5 fois 7, 35, plus 5 fois 5, 25, 37,5. Donc 37,5. C'est vérifier ce qu'il fallait démontrer. Donc ça ici, c'est un début. C'est juste un... Mais c'est très, très, très important que vous soyez à l'aise, autant avec une équation comme celle-ci, qu'un graphique, qu'une représentation verbale.